Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler un peu de cinéma, nous allons parler d'Indiana Jones 5. Indiana Jones est le cadran de la destinée. Alors c'est un film dont on parle depuis des années, depuis une dizaine d'années. Bon, le quatrième n'avait pas été très réussi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, le royaume les crânes de cristal. Bon, pourtant c'était Spielberg qui était à la manœuvre, mais c'était un peu, il y avait des scènes un peu ridicules. Bon, voilà. Donc on n'attendait pas grand-chose de ce numéro 5. Il y avait un gros risque, d'autant plus que ce n'est plus Spielberg qui est réalisateur, il est producteur avec George Lucas, mais c'est James Mangold, qui cela dit est un très bon réalisateur, hein, qui a réalisé par exemple Le Mans 66 avec Christian Bale ou Logan, qui était de très très bons films, hein, mais qui est plus académique. Voilà. Alors que penser de ce film? D'abord, je précise que c'est une vidéo avec spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu le film, voilà, vous pouvez regarder la vidéo après avoir vu le film, hein. Je vais raconter toute l'histoire du film, voilà, vous êtes prévenus. Alors, que penser de ce film? Franchement, moi je trouve que c'est une bonne surprise. C'est assez réussi, c'est clairement meilleur que le 4. Alors vous allez me dire c'était pas difficile, mais la force de ce film, c'est clairement le script. C'est très bien rédigé, les dialogues sont excellents, les personnages sont vraiment approfondis. Voilà, alors après, qu'est-ce qui va être un peu plus faible par rapport au 1, au 2 et au 3? Évidemment, c'est la réalisation. Parce que Spielberg n'est pas réalisateur, donc on a une réalisation qui est spectaculaire, hein, à la hauteur, avec des effets spéciaux assez satisfaisants, mais il n'y a pas la patte Spielberg, il n'y a pas ce génie de la mise en scène et du mouvement, du montage de Spielberg. Voilà, Spielberg est fascinant parce que un film de Spielberg, on le repère tout de suite dans la composition des images, dans le montage, dans les mouvements de caméra. Il y a que lui qui a ce regard-là, en fait, et on le repère tout de suite par des trouvailles, des coups de génie. Donc là, on n'a pas ça. On est face à une réalisation qui est un peu plus plan-plan, qui livre des scènes assez spectaculaires, hein, notamment à la fin du film. Moi, je trouve que c'est un des passages les plus fous et les plus réussis, et c'est une idée de génie. On a Indiana Jones qui arrive à voyager dans le temps, et il arrive au moment de la bataille de Syracuse, 200 ans avant Jésus-Christ, et on voit les Romains, une bataille avec les Romains et d'autres peuples de l'Antiquité, et on voit même Archimède. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est une des rares fois au cinéma où on voit ça. On avait vu ça peut-être dans Sucker Punch de Zack Snyder, il y a une dizaine d'années, où il y a une hybridation entre des avions, des objets modernes, les avions, ici en l'occurrence de la Seconde Guerre mondiale, et des bateaux de l'Antiquité. Ça crée un imaginaire très original, très rare. C'est une idée vraiment géniale, ça. Et c'est très bien filmé. Il y a des moyens, hein, donc franchement, c'est pas cheap du tout. Et c'est assez émouvant, quoi. Même à un moment, on se dit, Indiana Jones va rester là, il va rester dans le passé parce qu'il arrive voilà, à la fin de sa vie et il a envie, en étant archéologue, là il vit son rêve, il a envie de rester dans l'histoire, dans le passé, etc., fuir le présent puisque son fils est mort, il est en instance de divorce avec sa femme, donc voilà. Donc là, on se dit, c'est assez fou, il va y avoir un adieu d'Indiana Jones qui va rester bloqué dans le passé. Ça aurait été une belle fin, mais peut-être un peu trop radical pour le grand public donc, et pour Hollywood. Donc finalement, Indiana Jones revient au XXe siècle. Mais non, c'est un film qui est très très fin, très bien écrit. Voilà, le prologue qui dure presque 30 minutes avec un Harrison Ford rajeuni est très très bien fait sur un train. Enfin, voilà, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mads Mikkelsen campe un méchant absolument fascinant. Euh, voilà, enfin, c'est un très très bon acteur. Donc, plutôt une bonne surprise. Franchement, on pouvait s'attendre au pire pour cette Indiana Jones 5. Et finalement, alors certes, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas du niveau du 1 ou du 3 pour moi. Enfin, moi, mon préféré, c'est clairement le 3, hein, avec La Dernière Croisade, avec Sean Connery. Bon, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il est sorti en 89, je crois. Mais là, clairement, donc, on n'est pas sur. Voilà, on n'est pas à cette hauteur-là, mais
franchement, il démérite pas. C'était quand même très compliqué de revenir et c'est une bonne conclusion pour la saga. C'est un assez bon film. Alors, il y a quelques longueurs. Je pense que tout le passage à Tanger, là, quand ils font des courses, c'est un peu répétitif. Ils auraient pu couper et enlever peut-être 15-20 minutes. Ça aurait donné un peu plus de vie au film. Mais bon, voilà. Clairement, on va pas pinailler. C'est un bon film. C'est ce qu'on attend du cinéma. Allez le voir en salle, évidemment, sur grand écran. Moi, je me répète, mais vraiment, le cinéma, c'est pas sur les plateformes vidéo, hein. C'est pas sur, même sur une télé 4K la plus grande possible. Non, ça, c'est pas du cinéma. L'expérience cinéma, allez dans les salles de cinéma. Alors, je sais, c'est peut-être un peu cher, surtout avec l'inflation en ce moment, mais bon, allez voir peut-être moins de films, mais choisissez vos films, mais allez au cinéma. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui remplace l'expérience dans une salle de cinéma. Voilà, il y a le son, il y a les réactions du public, on peut en parler après avec voilà, quand on sort avec les spectateurs, qu'est-ce qu'on en a pensé, on voit les gens rire, on peut pas mettre pause parce que voilà, on va pas se déplacer comme ça et on est obligé d'être concentré parce que sur une plateforme de vidéo, vous pouvez mettre pause et passer à autre chose. Donc voilà, allez au cinéma. Et Indiana Jones, vraiment, est un bon film qu'on attend d'Hollywood et Harrison Ford. Quelle carrière, quoi. Enfin, il faut le dire. Quel acteur, quelle carrière. Il est une fois de plus extraordinaire dans ce film-là. Il est absolument, absolument fascinant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film. On reviendra très prochainement pour un nouveau blog vidéo. Ça va arriver vite. C'est pour le prochain Mission Impossible, dont les studios d'Hollywood attendent énormément, et le public aussi, donc avec Tom Cruise. Voilà. Donc à très bientôt pour une nouvelle critique cinéma. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.